La Capitale Assurance Générale, fier partenaire de tout terrain. Cette semaine, je suis dans la belle région des Laurentides pour la Classique du printemps 2015, qui est à sa 9e édition. À chaque année, c'est environ 300 amateurs de moto double usage qui se rassemblent pour parcourir près de 200 km dans les superbes paysages québécois. Bienvenue à Tout terrain! Du matin, tout le monde est au rendez-vous. La journée s'annonce très bien. Pour plusieurs personnes ici, c'est la première randonnée de moto de l'année. Que je viens de m'immiscer dans notre groupe de filles. Mais si je pouvais choisir une équipe, je serais avec vous, c'est sûr. Ben oui! Là, on a même mis le rouge à lèvres de circonstance. Ben ouais. C'est pas une course, c'est pas un rallye. Non. Pour les hommes et les femmes, vous êtes une fière équipe de la Classique. On est des amis aussi dans la vie. On a commencé avec des grosses motos, les grosses GS. OK. Les 1200 puis les 800, 600. Est-ce que vous étiez comme des motards aguerris avant? Oui. Moi, ça fait 24 ans que je fais de la moto. Moi, ça fait 13 ans. OK. Moi, ça fait 15 ans. Ouais. Moi, ça fait 2 semaines. Quand on participe à la Classique du printemps, il y a 3 choix qui s'offrent à nous. On peut faire la Classique, qui est une route panoramique. On peut faire la Classique Plus, qui est de niveau intermédiaire, et aussi la Classique Extrême, pour ceux qui ont besoin d'émotions fortes. Il me semble qu'on est bien habillés, hein? Oui, vraiment. On va bien mais je trouve ensemble. que toi, t'es mieux habillé que moi. Tu trouves? Oui. Non, toi avec le petit fleur tout, ça paraît que t'as de l'expérience. C'est vrai. Puis c'est un pro, en vrai. Plaisir. Regardez quoi, maintenant, comme critère? Au début, je choisis ma moto, puis ça va être une première moto. La couleur des yeux. Une moto, selon, évidemment, bien, il faut l'aimer. Hein? C'est un petit coup de cœur. Bien adapté pour soi, qu'on Pas soit trop bien en selle, pas trop haut. Tu sais, une bonne position de conduite. Mais évidemment, si tu achètes une BMW, ça ne peut qu'être parfait. Pourquoi c'est la meilleure moto au monde? Qu'est-ce qu'elle a? Ah, elle a 1 million de choses. Comme? C'est une moto qui fait tout et qui fait tout très bien. OK, Si tu as une seule moto dans ton garage, c'est celle-là. il n'y a aucune autre option. Tu peux faire le tour du monde avec cette moto-là, tu peux aller dans des sentiers, tu peux faire ça pépère, tu peux faire ça hyper actif. Il faut choisir, il faut savoir choisir. Si tu veux faire des sentiers hyper difficiles, c'est pas une moto là, pour faire l'Everest. C'est vraiment un char d'assaut. Ça passe n'importe où. C'est pas un motocross, ça. Non, c'est pas un une moto motocross. qui fait Quand on veut faire du motocross, on s'achète une petite moto d'un très petit gabarit qui va peser à peine 200 ou 250 livres. Alors, ça, on parle d'une machine de 550 livres, donc c'est très... J'allais dire que c'est très lourd, en fait. Tu sais, quand on a la bonne technique, là, ça pèse... Moi, c'est un bicycle à pédale que j'ai entre les jambes. Là. Mais toi, c'est de master Ah, ben instructor. écoute, là, je vais mettre mes lunettes parce que je vais rougir. Arrête! Charles, la Classique du printemps, en un mot pour toi, c'est quoi? Ça représente une partie de ma vie. Partie de ma vie, 4 mots, un mot. Un mot? Plaisir. Plaisir. Merci. La Classique du printemps, pour toi, c'est quoi? Nouveau. Ben, c'est le rendez-vous annuel, puis il faut bien débuter la saison. Puis c'est l'ambiance, là, une gang de passionnés de la même chose. Puis le fun avec nos motos, on peut aller partout avec ça. On n'est pas limité, puis c'est merveilleux. Ça nous amène à des belles places. Camaraderie. Camaraderie. Très bon mot. Rouler en gang, c'est vraiment le fun aussi. Eh bien, bonne journée à vous deux. Merci. Charles, explique-nous qu'est-ce que c'est la Classique. C'est la 9e édition. Alors, je suis content que vous êtes là parce que vous allez vivre quelque chose de très spécial aujourd'hui. Il y a différents concepts à la randonnée. Tout le monde trouve son plaisir et son compte. Et juste avoir l'ambiance ce matin qui règne ici. Les gens sont contents, hein? Oui, et ça permet de créer d'autres amitiés, la passion. Ouais. Et de dire, hey, toi, la semaine prochaine, on roule ça encore. C'était le fun aujourd'hui, ce qu'on a fait. Donc, les gens sont ici vraiment pour rencontrer du monde. Puis j'ai demandé aux gens en un mot, c'est quoi la Classique? Puis ils me répondaient camaraderie, plaisir, bouette. Tu fais quel parcours aujourd'hui? Je fais le parcours extrême. Oh,
Ouais! Hey, je vais aller te voir. Ah oui, on va aller se casser un bras. Ben oui, moi, je vais mettre mes bottes d'eau. Je vais courir dans la boîte en arrière de toi, je vais t'encourager. Pourquoi tu viens pas avec nous autres? Parce que j'ai pas mon permis. Ben non, mais pour faire l'extrême, t'as pas besoin de permis. On est dans le bois. OK. Je peux y aller, il a dit. Ça te tente, hein? Mais non, t'aimes ça? Oui, j'aime ça. T'es Hey, moi, écoute, je fais de la moto depuis l'âge de 8 ans. Fait que la moto fait partie de ma vie, tu sais. T'es casse-coupe, toute motocross? Ouais. Ah, ouais. Ouais, ben celle-là, c'est ma 27e. Là. J'en ai eu quelques-unes. Ouais. Ou impulsif qui dépense pour n'importe quoi. Un des deux. La moto, pour moi, je dis tout le temps que c'est un psychologue. Ouais. Parce que, je sais pas, j'embarque là-dessus, je suis seul, dans mon casque, je réfléchis, je relaxe. Souvent, il y a bien des projets qui se sont créés à l'intérieur d'un casque. C'est fun d'être à l'intérieur d'un casque, hein? Moi aussi, j'ai réalisé ça. Je me disais, hey, t'es vraiment bien dans ton casque. Oui, une espèce de bulle. Je suis très triste, par exemple. Pourquoi? Parce que je peux pas conduire. Mais t'es en train de suivre ton cours de conduite, là? Oui, mais je veux participer aussi dans le bois, je pourrais. Ben, tu pourrais venir derrière moi. J'ai apporté des tie-downs. Je vais t'attacher comme faut, puis on va y aller. OK, ça marche. C'est sur quel sentier que tu vas m'amener? Écoute, j'ai le goût de faire l'extrême, mais à chaque fois que je la fais, je me dis toujours que c'est la dernière fois. Elle est vraiment extrême. Le mot est bien utilisé, mais je t'amène sur la panoramique. OK, mais je vais aller te voir faire l'extrême, moi, par exemple. Oui. Alors, on fait la panoramique, puis on va aller voir de quoi ça a l'air dans l'extrême. Tu vas avoir du fun, je te le garantis. J'ai eu mon permis de moto très récemment avec l'aide des professionnels de chez Moto Montréal-Ouest. Je pense que c'est plus sage aujourd'hui d'être passagère pour pouvoir profiter des paysages de la classique du printemps. Je dois dire que c'est pas désagréable. Nous allons parcourir les villages de Saint-Colomban, celui de Gore, Grenville-sur-la-Rouge, Montcalm et le lunch va nous attendre à Arundel. Bonne classique! Voici l'avantage d'animer l'émission Tout-Terrain. J'ai mon chauffeur privé pour parcourir les kilomètres de la classique du printemps dans le magnifique décor des Laurentides. Et que la vie est belle. On peut dire ça, hein, t'es vraiment le plus passionné que je connais de moto. Oui, c'est gentil. J'en connais des passionnés. Mais tu sais, aussitôt que je me retrouve dans le chemin de Garnette comme ça, je suis un enfant, je suis un kid. J'ai vu ça. Je retrouve mes neurones quand je faisais du motocross, du trial. Ça tombe naturel. J'aime vraiment ça. Je peux vous le certifier. Il retombe en enfance et le passager derrière lui aussi, par le fait même, retombe en enfance avec toi. J'ai des émotions fortes aujourd'hui, merci. Et oui? Peux-tu m'expliquer ça? Pourquoi? Je sais pas. Peut-être quand t'as fait un wheelie. Ou, on fait pas de wheelie? Oui. C'était pour te sensibiliser à la puissance, au freinage, avant qu'on roule sur cette route. Ben oui, c'est toujours pour sensibiliser les gens. Mais je t'ai senti nerveuse un peu parce que t'as vu quelqu'un tomber puis ça... C'est parce que quand on sent la moto qui vient pour déraper, je sais qu'on peut contrôler le dérapage et je sais que c'est le plaisir de conduire. Oui, mais il n'y a pas juste ça. Quand on bloque la roue, on tombe en avant. Quand on fait spinner la roue et on n'a pas la moto en contrôle, on chute aussi. Tu me dis qu'on a fait une balade sécuritaire. Oui. Même si j'ai eu des émotions fortes, c'était en toute sécurité. C'était voulu, mais on a gardé le contrôle. J'aime ça comment tu t'en sors. Explique-moi, c'est quoi les grandes lignes de sécurité? C'est simple. Quand on roule en randonnée, pour commencer, on roule jamais tout seul. Donc, pour acte de sécurité, on roule avec un copain ou un 3 ou à 4. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, il y a près de 300 personnes. On roule en groupe de 10. Il y a un leader, il y a quelqu'un qui ferme la caravane au cas où s'il y en a un qui chute quoi que ce soit. C'est ça, l'effet de groupe. Oui, et on roule à position d'amis et sécuritaire, ça donne distance. Et si, parfois, ceux d'en avant roulent un peu trop vite, on dit tout le temps, roulez à votre rythme. Ils vous perdront pas.
La porte... C'est vrai que j'ai entendu ça beaucoup aujourd'hui. Rouler à votre rythme. Oui, rouler à votre rythme. Non, c'est pas une course. C'est sûr que des fois, on donne des petits coups de gaz pour une petite montée derrière la ligne. Je vois pas de quoi tu parles. Mais on fait ça dans un cadre sécuritaire. Je savais que j'avais un excellent pilote. Bien, je te remercie, mais j'avais une excellente passagère. Oh, si c'est fin. Je suis avec Valérie qui m'a beaucoup impressionnée par ta conduite vraiment spectaculaire. Bravo. Ça fait longtemps que tu fais de la moto? Pas tant que ça, parce que c'est tout à fait relatif. Là. Depuis 2006, j'ai acheté ma Tucson GS en 2006. Tu as commencé avec ça? Mettons, oui. Dis-moi, dans l'événement d'aujourd'hui, dans la classique, il y a une grosse équipe féminine, il y a quand même plusieurs femmes. Est-ce que c'est surprenant de voir autant de filles? Bien, c'est surprenant. Pas ici nécessairement. Là, le sport prend de l'ampleur ici. Mais je dis pas nécessairement ici parce que moi, je suis impliquée au niveau mondial avec un groupe féminin. Puis, justement, je travaille avec ce groupe-là parce qu'on dirait qu'ailleurs, les filles sont pas encadrées. Ici, on est chanceuses. Il y a une belle gang là, maintenant de filles. Ouais. C'est très agréable. C'est le fun parce qu'on peut rouler des femmes de filles. Comme il y avait un groupe aujourd'hui de filles. Ah oui. Donc, s'il y a des fans, des filles au Québec qui font de la moto hors route, ils peuvent aller voir ta page Facebook. C'est sur les GS Girls, oui. L'objectif, c'est de ramasser vraiment le plus gros bassin de filles. Puis... Donc, c'est pas juste faire de la grosse roche ou des côtes ou de la bouette. C'est de voyager ou de faire juste des chemins de gravel comme on a fait aujourd'hui. C'est vraiment agréable. On est déjà rendu à Arundel. Ça veut dire la pause dîner. C'est le temps pour moi de voir si l'événement plaît aux motocyclistes et de rencontrer l'organisateur de la classique. Alors, explique-moi, comment ça a commencé, ce bel événement? Bien, c'est une ride de chum qui a commencé en 2007. C'est un monsieur qui s'appelle Marc Dubois, Touche, qui, une journée, a décidé de lancer un appel à tous pour une randonnée. 60 personnes qui sont arrivées. En bon québécois, les gens ont vraiment trippé sur l'événement. Et on a commencé à reprendre l'événement depuis 2010. Pourquoi tu as fait ça? Parce que je suis un passionné. C'était pour partager avec nos amis. Puis ça a commencé par un simple partage, puis après ça, on s'est ramassé avec quelque chose de vraiment comme impressionnant. Classique du printemps, qu'est-ce que c'est? Un classique du printemps, c'est une randonnée moto double usage. OK? Donc, une moto double usage, c'est une moto qui peut rouler autant sur la route légalement, ou on peut faire des petites randonnées dans les champs, dans le bois, etc. Si on regarde, mettons, ici au Québec, souvent, les gens qui sont un peu tannés de la moto de route, c'est comme une évolution naturelle vers le double usage parce que c'est comme un tout nouveau monde. Quand ils sont tannés, on voit toujours les mêmes routes et tout ça. J'en étais un comme ça. Une fois que tu rentres dans un chemin de gravel puis tu découvres qu'il y a 40 000 km de routes non pavées au Québec, t'en vois des choses. Là. Donc, il y a plus de routes non pavées au Québec qu'il y en a qui sont pavées. Sur des chemins, si on peut appeler, qui sillonnent des paysages majestueux. Est-ce que vous avez aimé les paysages aujourd'hui? J'ai adoré oui, hein? les paysages aujourd'hui. C'était tellement beau. Partout. Ouais. Je peux aller t'aider l'année prochaine. J'aimerais beaucoup ça. Ouais, j'ai une coupe de place en tête. Là. Ah oui? Ah, c'est bon. T'as des bons spots. À recommencer. On a piqué un petit peu au travers pour nous arriver premier au dîner. On va avoir le choix du lunch. On fait ça l'expérience. 50 ans, je fais de la moto. Ça veut dire que ça garde jeune. Profitez-en, les gars. Moi, c'est ma première édition, puis j'apprends un peu des ancêtres. J'ai encore mon permis de moto temporaire. Ça me pratique bien. Je passe mon examen en juin. J'ai hâte de pouvoir rouler à toute liberté tout seul. Ah, c'est écœurant. Pas mal de fun. C'est pas mal poussiéreux, là, comme tu peux voir. Mais à part de ça, c'était vraiment génial. 2-3 trous d'eau quand même intéressants. Des belles côtes caillotteuses. Ça a bien été. Moi, je suis pas tombée. Fait que je suis bien contente. c'est une première cette année que je fais la première partie que je tombe pas. Fait que la petite itinéraire. Tout le monde semble satisfait. Maintenant, il me reste que le parcours extrême à découvrir. Depuis mon arrivée ce matin à la Classique du printemps, j'ai fait le parcours panoramique et la Classique Plus. Maintenant, je vais aller observer comment les gens s'amusent dans le parcours extrême de la
Ça se passe bien? Oui, c'est chaud. Plusieurs sentiers. Sentier, route, gravel, route asphaltée, sentier. Ouais, c'est quoi le niveau de difficulté que vous avez eu à... Ah, les grandes mappes d'eau. OK. Hein? C'est ça, il paraît que plus on est crotté, plus on travaille fort. Il paraît, oui. Vous êtes tombé? Oui, je suis tombé, mais pas dans l'eau, mais en boîte. Dans la vase. Ah. Pour s'exécuter sur le parcours extrême de la classique du printemps, il faut quand même beaucoup d'expérience de conduite dans le hors-piste. Avant de s'engager là, il faut parfois recourir à un ami pour nous initier ou encore prendre un cours sur les bonnes techniques de conduite. Moi, là, l'année passée, j'ai fait la classique en backseat. OK. J'avais fait de la moto pour 20 ans. En backseat, ça veut dire que tu étais assise en arrière de quelqu'un. Oui, j'avais pas de moto, je faisais pas de moto. Là, j'ai regardé le monde faire de la moto, puis je me suis dit, c'est pas vrai que je vais faire du backseat. Alors, je me suis acheté une moto, une belle BM 650, puis GS, et j'ai découvert la moto-aventure. Et j'ai su que Rose des Sables se faisait en moto. Je me suis dit, je vais faire ça. Donc là, c'est tout nouveau, là. Tu ça fait déjà une moto, puis ça va faire Rose des Sables. Ouais. Voici, mesdames, messieurs, qui s'appelle... Wow! Qui s'appelle Wow! Et on retourne dans la bouette. Ça veut dire que tu as travaillé fort. Je me suis amusé. Je me suis amusé comme un enfant. Oui, ça paraît. On se disait ça tout à l'heure. On est resté pris dans un endroit assez difficile. On a une super belle équipe derrière moi. Il y a de l'entraide. Un peu, Grando. Un peu, mon Grando. On s'amuse, on pousse un peu nos limites. On est restés tous pris, on s'est tous entraînés. Bref, le parcours est excellent. Et, excuse-moi l'expression, c'est du smart riding. Rouler intelligemment. Puis quand c'est trop difficile, on arrête. Puis on te donne même un coup de main. Puis on rit, puis on a du fun, puis on prend des photos. Fait que t'es pas tombé encore. Est-ce que j'ai tombé, moi? Non. Merci. Non, j'ai pas tombé. Pas tombé. Hein? Non. Regarde, qu'est-ce qu'il dit? Il reste tes pieds? J'étais mort. Toi, t'es très sale. T'amuses-tu? Ben oui. Hey. Beaucoup, hein? Vraiment. Comme il disait, on est comme des enfants, là. Un diabétique d'un plat de bonbons. T'as comme des lunettes blanches, tout le reste. T'es tout beurré, fait que ça veut dire que t'as travaillé fort. Oui, j'ai travaillé fort. Oui, ça, c'est une veste gonflable. Ça, ben, je m'attache, puis si je suis éjecté de la moto, ben je vais gonfler. C'est merveilleux. Ouais. Si tu tombes à l'eau, tu ne t'en pas. Voilà. C'est super. Comment tu as dit? Ça fait 2 fois, je te 2 fois. Ça fait 2 fois, hein? Alors, c'est pas. Il paraît qu'on n'a pas le droit. Encore un peu de patience. L'année prochaine, je vais être de la partie avec ma moto, avec cette super belle gang de motocyclistes. Dis-moi, Charles, tu t'impliques dans la classique depuis un bout de temps, depuis les tout débuts, je crois? 9 ans, oui. Depuis 9 ans? Oui, on a commencé très, très petit à offrir lunch et de partager mon expérience avec certains dans l'organisation. J'en fais un plaisir. C'est pas venir travailler aujourd'hui. Moi, je vais chercher le plaisir fondamental de ma jeunesse, de l'expérience que j'ai acquis, et on le partage. Ouais. Et je suis entouré d'une belle équipe. Donc, on s'implique pour partager le plaisir de faire de la moto double usage dans un cadre sécuritaire. Parce qu'il y a du risque. Il y a un risque. On a vu des chevreuils ce matin, il y a des autos, il y a des chiens qui sortent des entrées. Donc, comment on peut avoir du plaisir sans avoir, à la fin de la journée, quelqu'un qui a eu un accident? Bien, on partage, on donne des cours, on fait un bon meeting le matin de préparation. Tu as vu, tout le monde était relax ce matin. Ouais. On est là parce qu'on aime ça. Puis on croit aussi aux produits qu'on vend à BMW. C'est des produits qui sont très avancés depuis 20 ans technologiquement. Très bien. Et ça passe dans très, très mauvais. Et on peut aller à Terre de Feu si ça te tente. As-tu du temps pour me suivre? Ben ouais. OK. On y va. Moi, je suis n'importe quand, hein? Let's go. Mais pas sans Wally. Non, parce que je vais fatiguer jusqu'à Terre de Feu. C'est assez long. Merci, Charles. Bon, on va à Terre de Feu? Let's go. On y va. D'ici à mon arrivée à la Terre de Feu,
Suivez-moi sur Facebook, série Tout Terrain. À la semaine prochaine! La Capitale Assurance Générale, fier partenaire de Tout Terrain.